Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plantes d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Eh bien, ce n'est pas droit. Non, c'est pas droit toujours, si. Oh, ça ira. Ouais. Salut, coucou, bonjour, bonsoir, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je te présente la finalité des plantes que j'ai récupérées de chez ma pote. Je te resitue l'histoire. En fait, elle est partie 1 an en Corée du Sud. Et du coup, bien évidemment, elle n'allait pas laisser mourir ses plantes. De toute façon, quand tu as un pote plante addict, le pote plante addict se charge de tes plantes. Elle m'a demandé si je pouvais. Alors, de toute façon, avant qu'elle le demande, j'avais déjà fait la place pour ses plantes. Il faut le savoir. Sauf pour sa monstera qui est assez grosse. Elle l'a amenée chez sa mère, mais du coup, les autres, c'est moi qui les ai récupérées. Alors, juste, il y en a une que tu verras pas parce qu'elle est morte. En fait, c'est le Scindapsus pictus argyreus. Mais j'en ai fait des boutures. Une trentaine de boutures. Donc, c'est en train de raciner dans l'eau. J'attends que ça racine. Et je lui en ferai un pot. Voilà. Parce qu'elle a crevé. Ha! Donc, maintenant, je vais te présenter celles qui sont encore vivantes. Oui, c'est parti. On va commencer par un résultat qui est très décevant pour moi. Qui va me conforter dans mon choix de ne pas me lancer dans la collection de cette plante. Même si on la voit exploser partout sur les réseaux. Elle explosera partout. Ah, nous sommes chez moi. Et je te parle bien évidemment des anthuriums. Ces gros... Oh, une plante à la base... qui demande de la lumière, la chaleur, l'humidité, blabla, tutti quanti. Je l'ai récupéré, il avait 2 feuilles. Maintenant, il a toujours 2 feuilles, dont une qui est en train de claquer sa race. La déception se lit dans mon regard. Regarde bien. Alors, je viens de remarquer qu'il reprend la croissance. Je suis très soulagé, hein, parce que je me suis dit, putain, c'est la plante qu'elle m'a dit qu'il fallait pas que je fasse crever. Bon, c'est moi qui l'avais offerte. Mais bon, voilà quoi. Mon but n'est pas de faire crever les plantes des autres. On dirait pas, mais si. En tout cas, il est vivant et il repousse. Hein, donc, et puis il fait des racines et tout, donc ça va. Bon, Raph, si tu vois cette vidéo, il est en arracé intermédiaire, ne t'inquiète pas, je te repasserai du substrat si jamais il y a besoin, ne t'inquiète pas. D'accord? Parce que je sais que tu veux pas te faire chier à avoir des mix de plantes, enfin de terreau, pour pas te faire chier après à toi les faire derrière, etc. Je comprends très bien. Je me chargerai de t'en faire pour toi, promis. Mais en tout cas, il est là. Voilà, et je sais qu'il avait adoré être dehors, pas en plein soleil bien évidemment. Donc du coup, je ne m'en fais pas trop pour ça. Sachant que là on tourne, on tourne, pour qui je me prends? Je tourne, je suis début avril, exactement on est actuellement le 5 avril. Il lui reste encore 1 mois à rester à la maison. Donc je pense que d'ici 1 mois, il aura fait une feuille sans problème, voire peut-être 2. Et qu'elles seront en pleine forme. Et que je pourrais te rendre cette plante-là, ben pas avec cette feuille-là quoi. Donc l'anthurium, ça va, au final ça va. Pas non plus que j'abuse quoi. Le Marble Queen, alors grande histoire avec le Marble Queen, j'ai fait crever le mien 2 fois, on m'en a donné 2 fois. Faut que je trouve le tien, si c'est celui-là. Putain, encore à genoux dans les vidéos, non mais il n'y a rien qui va. Hop là. Eh ben, ton Marble Queen va bien, regarde. Bon oui, la bruniste feuille là, oh, ça va, ou celle-là. C'est pas un drame. Il a un petit peu soif, je le concède, mais il va bien. Tu vois, un peu, bon, tu le vois pas, mais il est en train de faire des ramifications. Pas beaucoup, mais il en fait. Il va bien, et il est pas mort, hein, sachant que moi les Marble Queen, je galère avec le mien, quoique il est pas étoffé de ouf, mais j'ai une bouture dans un pot que j'ai foutu à la one again qui a raciné. Au pire, si tu veux, je te la mettrai dans le pot, comme ça va faire un peu plus fourni, quoi. Mais en tout cas, il va bien. Après le Marble Queen, il y avait le seul philodendron que j'ai chez moi et que je vais rendre très bientôt quoi, du coup je te le montre. Le philodendron Brésil qui a commencé à péter un fusible et à sécher 1 ou 2 lianes par-ci par-là. Exemple,
cette merde, tu vois. Je vais la couper, je vais lui enlever tous les petits morceaux qui sont secs. Ça fera ni vu ni connu. Et en fait, il était dans un endroit où il n'y avait pas forcément de lumière, mais véridique. C'est-à-dire qu'il était à côté de l'ordinateur, sur l'étagère, là où il y a des livres, des albums de Blackpink, et tout ça, tout ça. Et du coup, il n'y avait vraiment quasiment pas de lumière. Et il n'a pas perdu tant de lianes ou de feuilles que ça. Donc vraiment, si tu aimes les plantes retombantes et qui peuvent s'accommoder du manque de lumière, je te conseille le Brésil. En vrai. De toute façon, sur cette chaîne, j'avais dit que jamais je ferais des alocasias, je m'y fous, donc s'il faut, très bientôt, il y aura des philodendrons. Cela ne m'étonnerait guère. Attends, j'enlève ce qui est sec, ça va m'énerver. Voilà, kiki. Et en fait, quand je l'avais mis dehors, lui, il avait des couleurs ultra flashy. Toujours pas en plein soleil, hein, je vais pas répéter ça toute la vidéo, mais il avait grandi super rapidement, donc franchement qu'il soit un peu déplumé, ça ne me choque pas. Il y a ce philodendron qui va très bien. C'est une plante vraiment pour le coup, je l'ai délaissée parce que je sais que toi Raph, tu n'es pas aussi à faire chier tes plantes, voilà c'est le terme, parce que moi je fais chier mes plantes, à être vraiment au mini soin, voilà en détail. Toi, t'as pas forcément le temps ni l'envie, je le comprends totalement. Et du coup, je sais que toi, tu les fais un petit peu souffrir entre guillemets. Et c'est peut-être pas plus mal parce que franchement, lui, je l'ai pas arrosé des masses et il va très très bien aussi. Hein. Regarde ça. Oui. Donc, il a bien grandi. Il n'a pas perdu de liane pour le coup. Je crois pas l'avoir rempoté, mais peut-être que je pourrais le faire dans quelques jours éventuellement. Et il y avait une petite bouture aussi de Brésil qui va très très bien. Regarde. Voilà, très très bien. Ils vont très bien ces deux philos, enfin ces trois philos du coup que je viens de te montrer. Hein. Voilà, mais je n'en aurai pas. La Monstera, elle a commencé à me dire fuck, meurs et va chier. Tout ça en même temps. Je n'ai pas compris pourquoi. Elle m'a un petit peu énervé. La Monstera, elle va quand même relativement bien. Je pensais qu'elle allait grandir plus que ça, hein, mais bon. J'ai fait une bouture à la gitane, hein, vraiment... Tu vois ce petit morceau qui est vraiment ridicule. Je l'ai planté dans le terreau comme ça. Ça n'a pas pourri. Ça a peut-être même commencé à raciner. Mais bon, je viens de te l'arracher pour te le montrer. Donc c'est super. Mais sinon, ouais, elle a commencé à me sécher une liane. Alors bien évidemment, je l'ai coupé. C'est le morceau que je viens de te voir. Mais sinon, à part ça, ça va. Hein, en vrai. Alors j'ai dû lui mettre un vrai tuteur. Là, tu as un rejet qui arrive et tout, donc logiquement, elle est censée bien continuer sa petite vie. Sachant que je vois que par-ci par-là, surtout sur la bouture que j'avais coupée, il y a déjà des rejets qui se forment. Donc ça devrait s'épaissir un petit peu. Bon, d'après mes calculs, il y a une tige qui est un petit peu jaunâtre par là, tu vois. Elle devrait continuer à jaunir, mais c'est pas un souci, ça va pas crever la plante. Normal. Elle va très très bien. Ben, le potos, écoute... Ça va. Mieux que le mien, hein, parce que le mien est peut-être en bouture encore, hein, non? Oh putain, attends, j'avais une bouture de... Ah oui, bon. Ça va, en soi. Je suis sûr que dans la première vidéo, alors je ne l'ai pas regardé en entier, mais je suis sûr que je dis, ouais, si tu veux que je l'étoffe, je pourrais te faire des boutures du mien. Bon, effectivement, je ne pourrais pas, hein, mais en tout cas, le tien va très bien. Voilà. Il était sur l'étagère aussi avec le philodendron. Il n'a pas moufté quoi. Il n'a pas moufté. Il a quelques toiles d'araignée, mais ça c'est pas très grave. C'est pas une plante que j'ai arrosée beaucoup, hein. Et je pense que je vais peut-être devoir le rempoter. Oh ça va. Un petit peu d'engrais, un petit peu d'eau et c'est pas voilà, ça va continuer. Donc le potos très très bien quoi. La misère pourpre, comme tu le vois derrière moi, il y a deux pots. Le mien et le sien. Le mien, c'est le pied mère du sien. Et en fait, c'est une plante qui explose, mais qui explose au printemps. Donc là, ça commence déjà à exploser. Le mien, je l'ai rempoté il y a quelques temps. J'ai fait un TikTok d'ailleurs dessus. Au moment où je l'ai rempoté, j'avais cassé des boutures. Je les ai mises directement dans l'eau. Il y a déjà des racines, donc ça, c'est pas un problème. Et du coup, le sien, qui est ici, attends, je te le montre. Hein. Il commence déjà à préparer la tige florale, ici, tu vois. Mais il va très très bien.
Alors, il n'est pas énorme, il n'est pas très fourni. Il me fait déjà un rejet ici. Tu vois, il se ramifie un petit peu aussi là. Il continue la croissance de toutes les tiges qui sont bien rigides, donc ça c'est chouette. Oh, j'ai peut-être rempoté le tien aussi, Raph. Je sais même plus, du coup. Et du coup, les morceaux qui sont cassés, je vais t'en mettre quelques-uns dans le pot pour étoffer tout ça. Je te montre les racines. Hein. Alors, honnêtement, j'ai dû faire le rempotage et le cassage et le bouturage il y a un mois. Je l'ai mis directement dans l'eau, dehors, avec les plantes, enfin avec les pieds mères. Hein. Bon, tu vois, il y a des feuilles qui se sont éclaircies, qui ont orangi, ce qui signifie que cette feuille-là va avorter, enfin va mourir, c'est pas un problème. Mais tu vois, il y en a qui ont continué leur croissance. Ici au milieu que je te fais trembler. Est-ce qu'on voit les racines un petit peu? Est-ce qu'on les voit un peu là par transparence, là où il y a mon doigt derrière, tu vois? Ça commence. En vrai, ça, je te les mets dans le pot quand ça aura bien raciné. Voilà, tu auras un pied mère aussi gros que le mien presque, tu vois. Il y avait, après la misère, un cactus. Je ne sais plus le nom, donc ne me le demande pas. Je te le montre de suite. Voilà la bête. Je ne sais pas si tu te souviens. Bon, de toute façon, j'ai mis les images juste à côté. Il y avait des raquettes qui étaient vraiment pas belles du tout, qui étaient poussiéreuses, qui étaient... Je me suis dit foutu pour foutu, vu que les raquettes ont l'air d'être assez flétries, c'est que ça manque certainement d'eau, puisqu'un cactus, on ne pense pas forcément à les arroser assez, malheureusement, ou alors on les arrose trop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai baigné pendant, je crois, 24 heures ou quelque chose comme ça. En fait, il a explosé. Il a explosé et cette année, je compte bien à ce qu'il explose encore une fois. Je l'ai mis dans un pot bien plus gros que de celui dans lequel je l'avais reçu à la base. C'est bon, les racines ne sortent pas. Mais ce que j'ai adoré par contre, c'est que j'ai pu le bouturer. Donc les boutures, pareil, je te les rendrai, Raph, je te les mettrai avec le pied mère, comme ça tu auras un pot un peu plus fourni. J'essaierai d'en garder une petite bouture si ça ne te dérange pas. Mais ce qui me saoule un petit peu avec les boutures, c'est qu'en fait elles se sont allongées et donc du coup c'est presque tubulaire les pousses, tu vois, c'est pas des raquettes plates comme celle-là. On verra ce que je vais en faire, mais en tout cas, voilà, le cactus va très bien. Il y avait aussi ensuite un tout petit Graptopétalum, tu vois, ici, tout kiki. Alors il n'a pas beaucoup poussé parce que je ne l'ai pas rempoté dans un pot beaucoup plus gros. Par contre, Raph, ce que je vais faire, c'est que le mien qui est ici, juste là, je l'ai bouturé parce qu'en fait il faisait des tiges trop longues, le feuillage était tout en bas, il était caché, il ne recevait plus la lumière, c'était pas beau. Donc ce que je vais faire, c'est que tous les morceaux que j'ai bouturés, là tu le vois ici, il y a des morceaux, je vais pouvoir te les donner et t'en faire un pot plus gros si tu le veux. Voilà. Que ce soit un peu plus fourni, mais après si tu veux pas tu me dis. Donc voilà, ton Graptopétalum va très bien quoi. Un petit Sedum palmeri, Raph, qui était vraiment très chétif, je sais pas si tu te souviens, oui tu l'as vu. Et je me suis dit, oh vas-y, je vais quand même tenter de le bouturer, tu vois, enfin de le fortifier. Enfin je crois que c'était celui-là qui était chétif, enfin bref, du coup il est là, il va très bien, il se ramifie de folie, tu vois. Et en plus il fleurit le con. Le mien, alors très fourni, enfin très... On voit du jaune là? On voit des fleurs? Je crois pas, alors que le tien oui. Je le vis pas mal du tout par contre. Parce que le tien n'a pas de puceron et le mien oui. Le tien va très bien. Je suis en train de faire le montage et je suis en train de capter que j'ai oublié de te montrer une plante. C'est ton Enjoy là, tu vois, il va très bien. Voilà. Il est pas forcément très fourni des tiges sur le haut, tu vois, mais bon. Il est là, il va bien. Voilà, c'est tout. Ben, continue la vidéo maintenant. Et bien voilà. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Donc en fait, il y en a une qui est morte. Le Pictus argyreus. Mais du coup, j'en ai fait une trentaine de boutures, donc je te referai un pot. Mais voilà, tes plantes vont très bien, j'espère que ça te fait plaisir. Tu vas retrouver des plantes un petit peu plus grosses, mais juste l'anthurium, je suis désolé, il ne va pas être fourni comme je l'aurais voulu. Bon, tu me connais, en même temps, moi je veux faire des grosses feuilles, des grosses plantes partout et tout. Toi, je sais que c'est pas ton objectif, donc j'espère en tout cas elles sont assez maintenues pour toi. N'hésite pas, si tu repars en voyage, à me les reconfier. Hein, si t'en as plus, on trouvera de la place, c'est pas grave. En tout cas, je te fais de gros bisous, Raph. Il me tarde que tu rentres. Et de toute façon, ça devrait être très rapide.
Malheureusement pour toi et puis heureusement pour nous quand même. Et puis toi qui as regardé cette vidéo, alors je parle pas pour toi Raph, mais toi le téléspectateur, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux, j'en postillonne, on va la refaire sans baver. Merci d'être de plus en plus nombreux à chaque fois, on est maintenant 3400, qui l'y cru? Et du coup je vous fais à tous de gros bisous, de check, non plutôt je vous check, c'est mieux, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les morues! Qu'est-ce que je dis? Non, c'est la bise de Denise. Oh, quand même. Salut. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.